Bonjour, je m'appelle Ulysse Delso, j'ai 27 ans et je suis actuellement pilote automobile. Je recommence. On recommence. Ah là là. Bonjour, je m'appelle Ulysse Delso, j'ai 27 ans et je suis actuellement pilote automobile dans la NASCAR européenne. J'ai commencé à l'âge de 5 ans sur le circuit de Foulin dans le 52, donc à Chaumont. Et donc une fois que je suis monté sur les genoux du propriétaire de la piste sur un kart, j'étais fasciné par la vitesse, les sensations dans les virages. Et j'ai même dit, je m'en souviens encore comme si c'était hier, j'ai dit que ça m'avait ébloui et j'ai dit ça devant mon père et du coup j'ai commencé à regarder les Grands Prix de Formule 1 à la télé, j'ai quelques images de Formule 1 des années 2000, par exemple je ne sais plus quel Grand Prix sur le circuit du Nürburgring, et ça c'est quelque chose qui me fascinait depuis tout petit. J'adore voir des voitures, rouler, et je suis fasciné aussi par tout ce qui tourne. Et j'ai commencé ensuite à faire mes propres compétition en 2007 dans les championnats Île-de-France et régional, national, dans les circuits comme Soucy, Angerville, Austricourt, Essay, et puis au fur et à mesure des années, j'ai évolué dans d'autres championnats que je mentionnerai plus tard dans la vidéo. J'ai été diagnostiqué autiste à l'âge de 18 ans, précisément 18-19 ans, à Créteil. Et donc quand j'ai été diagnostiqué, alors forcément il y a eu des choses où j'ai dû me retrouver avec le temps sur comment je fonctionnais vraiment. À l'âge de 5 ans, l'âge où j'ai commencé à aimer le karting, je parlais pas jusqu'à l'âge de 5 ans, je m'isolais souvent, je fonctionne avec les choses que j'aime bien, je savais pas faire un lacet jusqu'à l'âge de 14-15 ans, quand je fais une tâche que je fais pas souvent, des fois je peux être perdu, je sais pas trop comment m'y prendre, quelle décision prendre. Ça a été une épreuve, surtout à l'école. À l'école, j'étais souvent tout seul et j'aimais bien m'isoler, être dans mon propre monde, de ce que je voyais dans les jeux vidéo, dans les films, et j'étais souvent victime de harcèlement. Donc, et le sport automobile, ça a été l'un des domaines qui m'a permis de évoluer, surtout de faire quelque chose que j'aime et de partager ma passion. Avec le pilotage et en même temps mon TSA, je suis passé par différentes disciplines. Bien que la compétition c'était quelque chose de très difficile, je me focalisais uniquement sur les techniques qu'on me disait de faire une fois que je roulais. Ensuite, je suis passé par différentes catégories comme je l'ai précisé. Et au fur et à mesure des années, j'avais fait ensuite un test en monoplace qui était l'un de mes principaux rêves que je voulais faire. Parce que mon rêve, comme beaucoup de pilotes, on veut devenir pilote de Formule 1. J'entendais toujours parler de Formule 1, c'était vraiment le truc que je voulais faire comme beaucoup de pilotes. Passer par la Formule 4, Formule 3, Formule 2, mais les budgets m'en ont empêché. Malgré ça, j'ai pu faire des tests en Formule BMW sur le circuit de Chamblay en Lorraine, si je me trompe pas. Et donc la Formule BMW, c'est quelque chose, c'est un championnat qui a disparu depuis plusieurs années, mais que j'ai pu tester. Et ensuite, on m'a fait faire un test en NASCAR européenne. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, la NASCAR, bien que j'avais fait ça sur les jeux vidéo, parce que moi je suis très gamer comme beaucoup de jeunes, j'adore les jeux vidéo, j'ai grandi avec beaucoup de jeux vidéo,
que je mentionnerai plus tard. J'avais joué beaucoup à Gran Turismo, Formule 1 développé par Codemasters, Colin McRae, Dirt 2, bien plus encore. J'ai fait la NASCAR, j'ai découvert sur le jeu Gran Turismo 5. J'aimais bien les voitures parce que j'adore la voiture. Ensuite, j'ai fait des tests en NASCAR. J'ai fait mon premier test en NASCAR à la Ferté-Gaucher en 2012. Ensuite, à Manicourt, avant Manicourt, c'était Le Mans, le circuit Bugatti du Mans, le petit circuit, où il y a les courses de camions, MotoGP. Et donc, on s'est dit, comme le budget c'était un peu plus simple, on s'est dit on va faire de la NASCAR. Et j'ai fait quelques courses aux États-Unis sur circuit comment il s'appelle ce circuit? C'était, si je me souviens bien, c'est le circuit de Bowman Gray. Bowman Gray, ça me revient. Bowman Gray Stadium, pas loin de Charlotte. Et là-bas, c'est une discipline qui est très différente de ce que je voulais faire. Mais après, avec les choix et dans ce que je faisais, je savais pas trop dans quoi je m'engageais. Mais malgré ça, j'ai fait quelques courses pour prendre un peu d'expérience, découvrir, et puis ensuite j'ai fait ma première saison en NASCAR européenne en Elite 2 en 2014. Donc la NASCAR, ça a été créé aux États-Unis en 1948. C'est plus connu pour rouler sur des circuits ovales, comme par exemple celui qui est le plus connu, qui est la plus prestigieuse, qui va d'ailleurs commencer dans un mois, c'est le Daytona 500. C'est la course la plus prestigieuse de la NASCAR. Et donc au fur et à mesure, la NASCAR a été suivie par plusieurs millions de fans. Et ensuite, il y a d'autres disciplines qui ont été créées au Canada, au Mexique, et ainsi que en Europe, en 2009, créée par le Team FJ, Jérôme Galpin. Et moi, je suis arrivé, j'ai commencé à piloter en 2012, fait des tests en 2013 et des courses aux États-Unis, mais dans des disciplines pas comme on voit à la télé aux États-Unis. C'est à l'American Series, pour débuter, pour commencer. Et après ces courses-là, j'ai fait ma première saison en 2014. Et la NASCAR européenne, au début, lors de sa création, le premier circuit ovale, c'était à Tours en 2012. Après, quand je suis arrivé, il y avait ensuite, l'année suivante, en 2015, il y avait le circuit de Venray aux Pays-Bas, qui est un circuit de 800 mètres, un peu comme celui de Tours, mais sauf que la différence entre Venray et Tours, c'était sur le parc des expositions à l'époque. Et Venray, c'est vraiment ligne droite et virage, ils sont vraiment très inclinés, faudra voir quelques images, c'est incroyable. En NASCAR européenne, on a deux catégories. On a l'élite, vraiment pour les pilotes professionnels et semi-professionnels, et l'open pour les pilotes, pour les jeunes pilotes, et les gentleman drivers. Premièrement, il y a eu mes deux victoires à Tours, en 2018. Parce que parce que Tours c'était en France, je suis français, voilà, ça a été quelque chose où c'est spécial de gagner une course dans son propre pays. J'ai gagné les deux courses, en plus après mes deux victoires, j'étais leader du championnat. En plus j'avais la main au cœur avec la Marseillaise. J'étais pas très passionné par l'histoire de France comparé à aujourd'hui, mais voilà, gagner dans son propre pays, c'est spécial, malgré le fait que le circuit de Tours, un circuit ovale, c'est pas trop mon truc.
Voilà, gagner, c'est vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes. Et donc les week-ends de course, actuellement, ce que je fais en Europe, nous commençons on se déplace soit le mercredi. Donc le mercredi, ça dépend le trajet. Le plus loin, c'est Valence en Espagne, Vallelunga en Italie, près de Rome. Et donc après, le jeudi, on arrive au circuit. Il peut y avoir quelques défilés de voitures. Donc en gros, on se déplace vers une ville, on expose nos voitures auprès des fans. Ensuite, on rentre à l'hôtel, on se prépare un peu mentalement, on visualise quelques vidéos du circuit, on échange entre le team et donc aussi les ingénieurs et entre coéquipiers aussi. On a donc on a des essais le vendredi, des essais libres. Ensuite, on a séance de qualification le matin, le samedi. Et ensuite, on a la première course du week-end, l'après-midi, le samedi. Et on a une autre course le dimanche. Donc, d'après-midi, ça dépend les horaires et ça dépend les circuits parce que pour que je puisse vivre de ma passion et de mes plus grands rêves, n'hésitez surtout pas à venir me soutenir. Je vous mets en lien en description tous mes réseaux sociaux, mes pages ainsi que mes contacts pour que vous puissiez me soutenir et que je puisse continuer à vivre de ma passion.